Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, elle a une amie qui a pris balle perdue. Pour elle-même, ses propres paroles qu'elle disait à ses copines. Oui, elle là, si tout à l'heure se lève et puis son pied se casse, comment ses amis vont réagir? Si aujourd'hui tout à l'heure tombe malade, gravement malade, comment ses amis vont réagir? Jusqu'à ça, mais au-delà même de tout le monde même, tout le monde ne croyait pas. Elle parle de sa mort. Si aujourd'hui, si elle meurt, comment, dans son funérail, comment les gens vont pleurer? Comment, c'est quel habit elle veut porter, habit tout blanc? Comment elle veut être enterrée? La couleur de son cercueil, tout ça là, elle disait ça. Ses amis disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as des imaginations bêtes là, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, souvent elle est là et puis elle pense à ça. Voilà comment un individu notoire, un individu vraiment qui était dans le monde mystérieux et mystique, qui était des passages, il ne sait pas où il allait faire mission. Et il est venu écouter la parole de ce que la fille disait. Et voilà comment elle a répété, elle disait ça chaque fois. Et elle a pris balle perdue et elle est partie. Ce sont ses parents qui ont allé remuer les mamites. Et c'est là ils ont compris que c'est elle qui avait créé tous ces zizanies-là. Et c'est elle qui avait vraiment dit aux gens que oui, comme elle allait mourir. Et ça s'est passé, ça s'est réalisé. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Je pense qu'on va dire à nos enfants, on va dire aussi aux gens. Il y a des propos là, il y a des paroles qu'on ne dit pas. Même si toi-même, même dans ta tête, même enlève ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Si ça arrive, ça arrive. Mais ne dis pas toi-même, tu prépares toi-même tes trucs. C'est-à-dire des paroles négatives que tu dis aux yeux de tout le monde. D'autres peuvent passer par tes paroles. Et aussi, on peut t'avoir facilement. Voilà l'histoire, tu commences. C'est qui m'a expliqué l'histoire, elle dit non que quand nous sommes comme nous sommes des petits ou on est petites, quand on est entre nous, on fait des projets. Ah, toi là, tu veux faire quoi dans ta vie? Moi, je vais être médecin. Oui, moi, je veux me marier avec quelqu'un qui a l'argent. Moi, je vais travailler ici. Je vais avoir un bon mari. Je veux avoir des enfants. D'autres font des projets comme ça. D'autres même pas des voyages. Ah, moi, je ne veux pas terminer ma vie ici dans mon pays. Hein. Moi, je vais aller en Europe. Je vais aller en Asie. Je veux être une femme d'affaires. Je veux être un homme d'affaires. Des choses comme ça. Quand on était petits, c'est comme ça. Même si le destin dit c'est pas ça là, mais tu vas devenir, mais quand même, tu parles de bonnes choses dans ta tête et dis aussi à tes amis que tu veux réussir dans ta vie. Donc, quand c'est elle qui envoie les sujets, c'est qu'elle décide, elle dit, mais toi, tu veux devenir quoi? Tu veux faire quoi dans ta vie? Il y a une qui dit non, que moi, je vais avoir un bon mari, je vais avoir des enfants, je vais avoir un foyer stable. D'autres disent non, que moi, je vais travailler. D'autres disent moi, je vais voyager. D'autres disent moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Elle, à son tour, elle dit non, que elle, franchement, elle a envie de mourir. Qu'elle va mourir, comment ses camarades vont réagir, comment, oui, vraiment, elle-même, elle s'élève souvent, mais elle dit non que oui, parce qu'à chaque fois, c'est elle qui envoie des causeries où tu veux devenir quoi, tu veux faire quoi dans ta vie, tu penses à quoi. Elle dit souvent, même, elle est couchée comme ça, et puis elle n'arrive pas à vite dormir là. Elle est couchée, et puis ses pensées sont toujours négatives. Elle est là, elle dit non que si son pied se casse, et où soit son pied se coupe, ou soit elle fait accident, soit elle reste dans l'accident, ou soit elle se lève, on la voit à l'hôpital, comment les gens qui vont venir autour d'elle, comment ils vont réagir, être dans des pensées négatives, à chaque fois c'était comme ça. Or, c'est elle qui était la plus grande, mais parmi les enfants aussi, il y a d'autres personnes qui ont dit, mais attends, toi, tes pensées là sont toujours négatives, il n'y a pas quelque chose que tu vas dire, ou nous tous on va dire, ah vraiment tu as dit quelque chose de bien, non. Tout ce que tu sors dans ta bouche, c'est toujours négatif. Oui, tu veux mourir. Oui, tu veux que ton pied n'a qu'à se couper. Oui, tu dis des trucs négatifs qu'on ne dit pas ça. On dit, laissez là-bas, vous avez peur. Qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit, là, elle pense à des trucs négatifs. Oui, moi, mais si elle là, si elle grandit là où soit, elle a envie de mourir avec 3 garçons en même temps, comme Patouze. On dit, mais toi, tu as tes pensées vraiment négatives, on ne comprend pas. Toi, tu ne peux pas dire non que oui. Toi, tu veux devenir comme ça, tu veux voyager, tu veux être une femme d'affaires, tu veux vraiment avoir un bon mari, tu veux faire ceci. Toi, dans ta tête, c'est des morts, c'est des trucs seulement. Elle dit, je m'en fous, chacun pense comme il veut.
Donc, elle, tout le temps, ce sont ses pensées, tiens, là. Ce sont ses pensées, tiens. Souvent, elle est là, elle est pensive, elle est calme dans son coin. Ses amis viennent la trouver, qui ça? Tu es triste là, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, elle pense à des trucs. On lui demande c'est quel truc, elle dit non, elle a envie de vraiment aller au-delà. Elle a envie de mourir, voir les revenants, voir les morts, ceux qui sont déjà partis. Elle veut les voir et puis causer avec. On dit mais attends. Toi, attends. Qui t'a mis dans ces trucs-là dans ta tête? Elle dit non, ce sont ses envies. Elle pense à ça beaucoup. Et voilà, ses camarades sont levés, sont allés dire à ses parents que votre fille là, vraiment, elle pense des trucs négatifs dans sa tête. On ne comprend pas. Tantôt, elle a envie de mourir. Tantôt, elle pense, oui, elle veut que la voiture n'a qu'à la renverser. Oui, elle a envie de se retrouver à l'hôpital. Elle veut que son pied n'a qu'à se couper. Elle a des trucs, on ne comprend pas. Nous, à chaque fois, quand elle nous pose des questions, on veut devenir quoi? Nous, on parle de bonnes choses. Mais elle parle de autres choses. Et voilà comment, quand elle est venue, ses parents lui ont fait asseoir pour lui dire que toi, tu es encore petite. Tes camarades sont venus nous parler pour dire que toi, tu penses à des choses bizarres. Et quand tu envoies les sujets, tes sujets même sont vraiment des trucs bizarres. La petite Annie, dit non, que c'est faux, que ce sont ses camarades, tu dis des choses. Donc, elle se retourne vers ses camarades, dit qui allait dire à mes parents que voici ceci? Qui va dire non, c'est moi? Parce que là, si tu as dit c'est toi, elle va te frapper parce qu'elle était la plus grande. Elle était la plus grande dans le groupe. Donc, personne qui va dire non, qui va déclarer que c'est moi, j'ai dit, ah oui, non, non, non. Donc, tout le monde se taisait et elle disait toujours, elle faisait ces choses. Elle disait toujours, elle est là, oui, j'ai rêvé à tel truc, j'ai rêvé à telle personne. Elle était dans parano, soit elle était dans quelque chose. D'autres enfants ont décidé de ne pas marcher avec elle. Parce que quelqu'un tu pense à des choses négatives. Qu'est-ce qui prouve que, ou qu'est-ce qui ne prouve pas qu'elle-même, elle est dedans? Et à chaque fois, quand une personne meurt, dans le funérail de la personne, elle dit non, que oui, si c'était elle qui était à la place de la personne couchée dans ce cercueil, comment ses amis disent, mais si tu es couché, nous, on va pleurer. Qu'il faut nous laisser, nous, on va parler de autre chose, on va vraiment jouer. Donc, elle faisait ses trucs, elle disait des choses. Quand elle s'en va à l'école, elle est là-bas après les cours. Elle dit, si la route d'école, elle disait des choses, tout le monde, mais ceux qui ne la connaissent pas, en train de dire des choses comme ça, elle-même en train de préparer sa mort, tout le monde sont étonnés. Mais attends, toi tu es normal là, toi tu parles à ta... Mais attends, tu as quel problème? Et voilà, au fur et à mesure, la petite en question où elle avait dit non que oui, elle veut Mougou avec 3 garçons. Si elle grandit là, elle va Mougou avec, elle va faire partouze. Voilà un jour, on ne sait même pas. Oh, le village est grand. Le village même est grand même. Et voilà un jour, on ne sait même pas où elle est quittée la nuit. Toi, une jeune fille comme ça, de 13 ans. Voilà, matin, on se réveille, voyez son corps est couché là. Dame, elle a dit là, c'est qui elle voulait là. Qu'elle voulait Mougou avec 3 garçons. Là, je ne peux pas dire le mot. Ils l'ont Mougou, forcé, ils l'ont Mougou. Là d'abord, ça fait 1. Ça veut dire la mission accomplie. De 2, elle voulait vraiment que si son pied se coupe, comment ses amis allaient réagir. Ceux qui l'ont forcé à la Mougou là, ils ont cassé son pied. Ça c'est 2. De 3, elle voulait vraiment dire non, elle voulait mourir non. Ils ont accompli la mission. Et voilà comment les parents, quand ils ont vu ça vraiment, ils ont appelé la police est venue faire, ils ont pris des trucs, ils ont dit non que oui, c'est une histoire de vraiment, voilà, ils l'ont trop séquestré et puis voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire parce qu'il y a des mots qu'on ne doit plus dire. Et ça arrive, ils vont faire les enquêtes. Les parents aussi, franchement, ils n'étaient pas... Ça les faisait mal parce qu'on dit, vous savez, en Afrique ici, quand tu es un jeune et tu quittes parmi tes frères, on t'enterre rapidement, donc son corps n'a pas trop duré à la morgue. Ils l'ont amené à la morgue rapidement et puis ils l'ont enterré. Donc les parents même se posaient la question, qui a fait ça là? Qui a vraiment doufflé les filles, qui a tué les filles? Et jusqu'en Mougou. Non, ça c'est grave. Et voilà comment ils sont allés consulter. En consultant, même avant même de consulter d'abord, la petite dans les rêves de ses camarades, elle venait demander pardon. Oui, je disais des choses, vraiment je ne pensais pas que ça allait arriver. Vraiment, je n'ai pas envie de mourir. Je suis ici maintenant, ça me fait mal, je veux me retourner, on va jouer ensemble. Je ne vais plus dire des choses encore.
Il dit, une va rêver aujourd'hui. Elle va venir dire à ses copines, j'ai rêvé à telle personne, hein. L'autre, elles vont aller dormir encore. L'autre va rêver à même camarade encore. Ce qu'elle a dit aux autres, là, elle vient dire aussi, elle demande pardon. C'est-à-dire, plus les 5 filles, les 5 copines, là, c'est-à-dire, elle est venue dans les rêves pour leur demander pardon. Les copines aussi disent non, qu'elle se réveille. Quand l'autre vient dire, elle dit, mais moi aussi, je vous avais dit hier, non, elle est venue me demander pardon. Mais nous, on va faire quoi? Nous, on connaît quoi? Nous, on connaît quoi? Les parents aussi, c'est là maintenant, les parents, ils ont fait 3 semaines. Eux, ils se posaient des questions. La police aussi ne venait pas avec les trucs, les preuves. Si vraiment, eux, ils sont levés pour aller remuer les mamites. À remuer les mamites là-bas, c'est là, ils ont dit non, que, franchement, votre fille a accompli sa mission. On dit comment? Votre fille, à chaque fois, c'est elle qui parlait avec ses copines. Elle veut mourir. Quand elle va mourir, comment ça va se passer? Elle veut mourir 3 garçons. Elle veut que son pied n'a qu'à se casser. Si son pied s'est cassé, comment ses amis vont réagir? Tout ce qu'elle a dit, comme les paroles négatives, c'est ça qui agit sur elle. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un, un sorcier qui était de passage. Lui, il est quitté dans sa mission. Il était de passage. Quand elle parlait des trucs de mort, elle expliquait ces choses. Lui, il a attendu et il a pris ça et il est parti. Maintenant, à chaque fois, elle répétait pour parler de la mort, comment elle parlait, comment, si elle mourait, comment ses amis, ses parents, c'est-à-dire des gens qui la connaissaient, comment eux, ils allaient se sentir. Donc, elle disait ça toujours, toujours. Donc, le gars aussi, il dit, bon, d'accord, tu as l'habitude de dire à tes amis comment tu vas partir là. Et voilà comment lui, il a accompli la mission. Donc, le sorcier a tué la fille pour qu'elle puisse aller travailler où elle est là-bas. C'est-à-dire où elle est en train de venir dans les rêves de ses amis pour lui dire que oui, elle est fatiguée. Elle est en train de travailler pour le sorcier. Elle est là. C'est-à-dire toi-même, tu t'es mis, c'est-à-dire tu as mis code au cou. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que, surtout à nos enfants, vous qui pensez, surtout vos pensées négatives, là, enlevez ça dans vos têtes. Quand vous êtes là, vous parlez des paroles négatives, là, vous ne savez pas qui est à côté de vous. Même si vous ne voyez pas la personne, là, vous ne savez pas c'est quelle présence négative ou positive qui est à côté de toi et qui est en train de t'écouter ce que tu es en train de dire. Même souvent, même là, toi-même, tu ne parles pas dans ta bouche, hein, mais dans tes pensées, là, tu ne sais pas qui est à côté, qui est en train de te regarder, qui est en train de t'observer, et puis il lit dans tes pensées aussi. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, je le dis, je le répète, est que, s'il vous plaît, arrêtons de se mettre dans ces champs, dans ces choses. Et aujourd'hui, demain, on va laisser nos parents deuilleux, on va laisser nos parents en train de pleurer, et vous n'êtes pas là. Et c'est si vous, maintenant, tout ça, là, ça devient l'exemple. Ça devient l'exemple des autres. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça aujourd'hui, arrêtez ça demain. Voilà comment la jeune fille, elle a pris balle perdue, elle est partie. Elle a pris balle perdue. Quand on dit balle perdue, c'est-à-dire elle est partie. Parce que c'est elle qui a voulu. Ce qu'elle voulait comme sa mission, la mission accomplie. Oui, la mission accomplie. Est-ce que vous comprenez? Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, dites à vos enfants, quand ils sont ensemble, même quand ils sont ensemble, dites-leur il y a des propos qu'on ne dit pas. Il y a des propos, il y a des paroles négatives que tu ne dois pas dire à tes copines ou tu ne dois pas faire. Ce n'est pas bon. Parce que quand tu le fais, quand tu le dis, dis-toi que, hé, c'est gâté, hein. Oui. Dis-toi que, hé, Baba, c'est gâté. Dis-toi que c'est gâté. Parce que tu ne sais même pas ta copine même ou ton ami, mais tu es à côté de toi-même. Tu ne sais pas qui elle est ou qui il est. Tu es en train de dire ça là, il dit, ah ok, tu aimes ça non? Moi-même, je vais t'accompagner. Tu aimes ça non? Moi-même là, je vais accomplir la mission même avant toi. Et puis la personne va t'accompagner dans le négatif. Et qui perd sa vie, c'est toi qui perds ta vie. Il dit aujourd'hui, maintenant, là, cette génération, on ne sait plus où on va la mettre. Nous, à l'époque, quand on veut se poser des questions, tu veux devenir quoi? C'est des trucs. Souvent, même on fabrique des avions, mais souvent, on peut prendre des choses, comment dirais-je, les feuilles des mangues. Les feuilles de mangue, tu coupes à une manière, et puis tu mets brindis de balai, ou soit tu peux mettre quelque chose. Quand tu coupes comme ça tourne, là, tu dis c'est hélice. C'est hélice des hélicoptères, ou soit des quoi, même, je ne sais pas c'est quoi. Et puis tu coupes seulement, ça tourne, tu dis, où tu es là, tu es dans l'avion, et puis tu es content. Parce qu'un jour, tu rêves de monter d'avion, soit un jour, tu rêves d'être pilote. Et aussi, voiture aussi, on prenait des bambous, on faisait des voitures, tout ça là. Bon, moi, je sais fabriquer tous ces trucs-là.
Et on prenait, on dit non que oui, moi j'ai fabriqué ma voiture, moi je vais rouler, oui, je vais avoir voiture dans ma vie. On avait des projets d'enfants et puis c'était un peu vraiment joli à voir et puis c'était bien. Mais aujourd'hui, regardez, cette jeunesse-là pense à des trucs négatifs qu'une grande personne même ne pense pas là. Eux, c'est là-bas, ils vont penser, puis ils sont là. Des choses même que les grandes personnes même ont peur de le faire, eux, ils vont le faire. Et puis, ils s'en foutent. Donc, je le dis, je le répète, est que faisons attention, s'il vous plaît. Le Dieu est risqué. Le Dieu est vraiment risqué. Conseillez vos enfants. Quand ils sont au milieu de leurs amis, il y a des propos, il y a des paroles qu'ils ne doivent pas faire sortir. Il y a des propos, il y a des paroles que vos enfants ne doivent pas faire sortir. Sinon, ce n'est pas bon pour eux. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.